Le plaisir m'est renouvelé de savoir très nombreux fidèles téléspectateurs et internautes de partout. Une fois de plus, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. GBVR. Génération Bondaloua, vision qui pour vous apporter bonheur, joie et honneur de l'attractivité de l'information locale en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, aujourd'hui, tout au long de l'émission, nous allons nous entretenir avec l'initiateur de Momentum, le président Dr Alain Boko, qui parlera des prévisions et des cas d'urgence. Dans l'optique de perforer son équipe d'intervention pratique dans les cas d'urgence et premiers soins, l'initiateur de Momentum, le docteur Alain Boko, a organisé une formation professionnelle sur la réanimation de base. Cette séance pédagogique médicale était l'occasion propice de s'accommoder avec les gestes et combinaisons de secours en passant par le massage cardiaque, de la compression thoracique et avec l'aide d'un défibrillateur externe automatisé, DEA. Notre formation de ce jour, organisée par Momentum, c'est basée sur la réanimation cardio-pulmonaire, donc et sur les gestes de premier secours, qui sont des formations qui devaient être obligatoires au sein de notre pays. Et donc nous encourageons une fois de plus les gens à venir se faire former. Et vous pourriez nous contacter si vous avez besoin des formations. Ce sont des formations de qualité par des personnes qui sont formées et on peut que s'améliorer. Que je sache, toutes les personnes qui sont venues de la formation de Momentum, ils ont toujours été reconnaissants à notre égard, ils ont toujours appris quelque chose de plus et cet outil qu'ils apprennent d'ici, ils l'utilisent sur leur quotidien et c'est plutôt ça le plus important et ça permet entre guillemets de pouvoir surtout braver la peur de pouvoir aider, la peur de pouvoir être utile à la société. Donc nous sommes là avec toute l'équipe pour vous accompagner dans vos projets. En tout cas, si vous avez des projets de formation au sein de votre entreprise, n'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes disponibles et ouverts à toute proposition selon vos convenances. Oui, donc quand vous allez lire, donc au bas de l'écran, vous allez voir nos coordonnées. Nous avons un numéro WhatsApp ainsi que une adresse mail. Vous pouvez nous contacter à ces numéros-là. Sa communication reste un pesant d'or du fait qu'il implique notre survie en cas de malaise non explicite lié aux premiers soins. L'approche demeure d'évaluer la conscience du patient ou de la victime et lui rassurer que tout va bien aller. Et, en l'appelant par son nom ou par son indicatif commun nominal, monsieur ou madame, et ensuite vérifier s'il réagit en pinçant ses doigts, son sens épidermique de réaction. Nous avons un invité spécial qui a participé majestueusement, le docteur José. Il va nous parler comment est-ce qu'il a trouvé la formation d'aujourd'hui. Nous sommes avec le docteur José. Bonjour docteur José. Bonjour. Aujourd'hui, la formation, comment avez-vous trouvé la formation d'aujourd'hui? C'est bien, c'est important de pouvoir répéter ces genres de choses. Et surtout dans ce format assez restreint. C'est vrai que quand on est en petit nombre, on peut faire pas mal de choses et suivre les uns et les autres beaucoup plus facilement. Et donc c'est vraiment important de pouvoir avoir des formats aussi restreints. Donc vous avez parlé des formats restreints pour que l'entreprise aille de l'avant. Tout à fait, pour présenter des gestes adéquats, pour montrer au fait tout ce qu'il y a à faire pour faire en sorte que tout le monde est assimilé, reçoive et intègre tout ce qui est proposé. Quand ils sont en petit nombre, c'est beaucoup plus facile. Ces formats de petits nombres, on peut suivre vraiment que chacun applique cela. C'est bien d'apprendre la théorie, mais la pratique est encore d'un autre niveau. C'est vraiment pousser vers la pratique, vers la pratique des gestes qui sont proposés. Et après la formation via la communication, est-ce que vous pensez que l'équipe est capable de communiquer au public, de transmettre au public après la formation d'aujourd'hui? Oui, mais surtout dans les formats de petits où on sait facilement voir
jusqu'où la personne a évolué dans l'intégration des résultats. Parce que quand on est en grand nombre, c'est vrai, on est obligé de répéter, de suivre 2 ou 3 ou 4 personnes en même temps ou aller à faire en sorte que les gestes soient appliqués. Mais quand on est en petit nombre, la manière de suivre cela est beaucoup plus facile, plus facilité en tout cas. Oui, alors cet élan, vous pensez que pour Momentum c'est un élan appréciable, il faut continuer avec cet élan? Tout à fait. C'est même dans les pays qui sont habitués à faire ces gestes habituellement, en tout cas à les appliquer habituellement, ils reviennent quand même à la formation maintenant de vouloir faire en sorte que toute la population, même les plus petits, puissent savoir de quoi il en retourne. Et ça, c'est malheureusement, et il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup dupliquer dans les équipes, il faut faire en sorte qu'on aille le plus loin. Pour aller plus loin, plus on est en nombre, plus loin on ira. Oui, j'ai lu dans la brochure, il était marqué formation adéquate, ouais. Formation avec des spécialistes. Si vraiment ils sont des spécialistes, est-ce qu'il faudrait ajouter encore quelque chose? Est-ce que vous pensez qu'il manque quelque chose? Est-ce que les premiers soins ne sont pas enseignés dans des branches préambulaires? Oui, mais maintenant, en fait, même dans les mondes où ils sont habitués à le faire, ils demandent de plus en plus que ça aille même dans les écoles, même chez les tout petits, commencer à mettre ces gestes-là dans la tête des tout petits. Parce que, vous savez, on parlait des langues, apprendre une langue, quand on est tout petit, on l'assimile mieux. Eh bien, c'est la même chose. Beaucoup d'apprentissage, quand commence très tôt, dans le petit âge, au fait, l'assimilation est de meilleure qualité. En ce moment-là, quand on en prend un enfant à faire des choses, quand l'enfant est drillé et habitué à faire des choses, eh bien sûr que quand il sera grand, il aura beaucoup plus facile à le faire encore. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire comme pédagogie médicale à ceux qui nous suivent, aux internautes qui nous suivent de partout dans le monde, à nos téléspectateurs? Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de Momentum? Oh oui, je les invite franchement à ce que tout le monde s'investisse. C'est une proposition, c'est quelque chose qui est mis sur la table, c'est quelque chose qui est amené. Ce serait dommage de rater cette proposition. Parce que simplement, beaucoup de choses nous sont accordées sur un plateau d'argent. Si on ne saisit pas cela, eh bien on risque peut-être de repousser certaines choses. Nous tous, on est exposés à voir quelqu'un dans notre environnement à qui il arrive quelque chose. Tout le monde est exposé à cet accident-là, à ce risque-là. Tout le monde a ce risque-là. Que ce soit quelqu'un de la famille, quelqu'un de voisinage, quelqu'un sur la rue. Nous sommes tous exposés à ce risque-là. Et donc, plus facile, on sait apporter une solution. Aussi petite soit la solution, elle est toujours à prendre. Alors, vous avez entendu, venez apprendre les premiers gestes de secours. On continue notre série d'interviews. On est là. La méthode VES, qui est voir le thorax bouger, écouter près de la bouche des bruits respiratoires et sentir un souffle sur votre joue, nous aide à savoir si la victime respire encore. Donc, avant le massage cardiaque qui vient avec 30 secondes de poussée thoraxique avec ses doigts entrelacés sur le thorax, loin des côtes au risque de les endommager, et ensuite l'insufflation qui est la respiration externe qui sera pompée de bouche à bouche vers les poumons. Chers téléspectateurs, chers internautes de GBVL, confortablement assis dans vos canapés, on continue notre série d'interviews. On est ensemble avec les docteurs qui ont participé. Bon, c'est vrai, plusieurs personnes se diront ce sont seulement des agents hospitaliers qui participent, mais ils participent pour que vous aussi connaissiez ces gestes de secours. Je ne suis pas seul. À ma gauche, à votre droite, je suis avec docteur Gloria Macheka. Oui, docteur Gloria a participé à Momentum, premier secours, les gestes, les premiers secours et cas d'urgence. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment avez-vous trouvé la formation d'aujourd'hui? La formation a été vraiment enrichissante dans la mesure où le geste de premier secours, ça concerne
tout le monde, que ce soit les médecins, les non-médecins, car ce sont des situations qui peuvent nous arriver. Donc, vraiment à l'improviste, il faudrait les maîtriser pour sauver des vies. Donc, la formation d'aujourd'hui nous a permis à encore approfondir nos connaissances. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes capables de faire des massages cardiaques, des insufflations et tout ce qui va avec pour être, prêt à sauver des vies quand il le faudra. Voilà. Est-ce que de vous-même, vous vous sentez déjà capable de sauver des vies? Oui, du fait déjà que je suis médecin, donc cette formation, c'est vraiment un plus dans mon parcours parce que la médecine, c'est une formation à vie. C'est un plus dans mon parcours et voilà, ça approfondit mes connaissances, toujours dans le but de sauvegarder la vie humaine. Oui, chers téléspectateurs, je vous ai dit, je suis pas seul, je suis aussi à ma droite, j'ai le docteur. Moi, c'est le docteur Gaëtan Omeonga. Oui, docteur Gaëtan, comment avez-vous trouvé la formation d'aujourd'hui? Vous avez participé activement, mais comment la formation s'est passée selon vous? Alors, en ce qui me concerne, déjà la formation était très intéressante parce que c'est sans ce genre de formation qui réveille en nous cet instinct de survie, mais aussi réveille en nous cette envie d'aller sauver les autres. Donc, la formation sur le geste de premier secours, en principe, ça ne devait pas se limiter à nous, personnel médical, parce que nous, en tant que personnel médical, on s'auto-forme, n'est-ce pas? Nous sommes toujours dans la continuité de la formation, mais notre souci, c'est plutôt faire appel ou lancer l'appel, n'est-ce pas, à la population, parce que aujourd'hui, avec l'explosion des maladies cardiovasculaires, les morts subites nous guettent à tout moment. Ça peut survenir au bureau, dans des salles de classe, partout, dans des réunions. Alors nous voulons juste aider, n'est-ce pas, les gens à comprendre, à acquérir des connaissances et des compétences, n'est-ce pas, pour aller agir le plus vite avant que le secours arrive. Donc pour moi, c'est tout ce que je peux dire. Alors vous l'avez trouvé satisfaisant, selon vous, on a compris. Mais que direz-vous des personnes qui doutent encore de venir apprendre? Est-ce qu'ils sont dans l'ignorance selon vous? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces personnes qui hésitent encore, qui doutent, n'ont pas intérêt à hésiter ou à douter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes très conscients qu'on a des gens qui nous lâchent de manière brutale comme ça. Et deux fois, on se retrouve incapable de poser un geste. Alors, c'est tellement important que les gens, les non-médicales, qu'ils viennent apprendre les gestes de premier secours parce que ça peut vous aider à la maison, à l'école, dans votre lieu de travail. Ça peut vous aider avant l'arrivée des secours. Vous pouvez au moins poser un geste simple, mais qui sauve des vies. Oui, pour finir, parlez-nous un peu de Momentum. Qu'est-ce que Momentum réserve pour la suite? Alors Momentum, c'est une structure des formations non seulement de personnel médical, mais des formations de toute personne qui désire apprendre le geste de premier secours, les gestes qui sauvent. Donc Momentum est disponible. Nous lançons juste l'appel à toutes les structures qui sont intéressées à former leur personnel. Et voilà, donc nous sommes disponibles. Contactez-nous. Il y a nos contacts via les réseaux mobiles, via nos adresses mail. Vous pouvez nous contacter. Nous sommes libres, disponibles. Nous viendrons vers vous pour vous proposer nos services de formation sur le geste de premier secours. Et alors, en tout cas, on dit merci, docteur. Mais avant de clôturer cette série d'interviews, docteur aussi qui est à ma gauche, est-ce que qu'est-ce qu'on peut attendre de Momentum, cette structure organisée pour secourir des vies? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de Momentum? Momentum, c'est une structure dont le but principal, c'est atteindre la population, la quasi-totalité, les apprendre les gestes de premier secours, parce que déjà, si on prend l'exemple de la ville de Kinshasa dans laquelle nous nous trouvons, nous avons des accidents qui surviennent de façon brusque, nos motos qui connaissent souvent des accidents, et vous allez voir que dans ces cas de figure, les personnes ne savent pas exactement